Salam à tous les amis, donc on reprend un Torah 15, on a fini la lettre He de la Torah 15 et on fait le petit sikoum, un petit résumé qui nous remet dans le bain en même temps. Donc celui qui veut goûter la lumière des secrets de la Torah qui va se dévoiler à la fin des temps, ou bien la lumière de Rabbeinu Akadosh, comme il a dit Rabbi Nathan, que Or Ganouz c'est Or Rabbeinu Akadosh, ou bien la lumière de sa Neshama, ou dévoiler les secrets que sa Neshama elle doit dévoiler. Hier j'ai demandé au Rav si ce que j'avais dit hier c'était vrai ou pas. Il m'a dit Gamze. Kilo, c'est pas que ça, mais Gamze Zemet. Que cette Torah-là te permet si jamais tu prends tes mauvais traits de caractère, tes mauvais désirs, d'Afka, que tu n'en as pas peur, que tu en parles à Hachem, tu fais des doutes, ça va t'amener à dévoiler les secrets de la Torah que ta Neshama doit dévoiler, qui étaient cachés derrière tes plus grands défauts, tes plus grands mauvais traits de caractère, tes plus grands avérotes, Chaz Shalom. Quand on fait le chouva dessus, et ben ça va nous amener, ce processus-là amène aussi à dévoiler sa Torah personnelle, les secrets de la Torah que toi tu dois dévoiler. Donc, mais celui qui veut goûter à la lumière du monde futur, à la lumière de la Emouna, que tout est pour le bien, les secrets de la Torah, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire remonter la crainte à sa source. C'est-à-dire, c'est quoi la source de la crainte? À la conscience, au da'at, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, de savoir de qui on doit avoir peur. Et ça, l'essentiel du da'at, de cette conscience-là d'Hachem, où est-ce qu'elle se trouve? Dans le cœur. Donc, par le fait qu'une personne maintenant elle va se juger sur ses actions, à faire une de tous les jours, sur chaque pensée, parole et action, elle va se juger toute seule. Il va mériter d'avoir un cœur qui va être rempli de conscience d'Hachem. Le fait de parler et de rendre compte à Hachem, ça va mettre dans ton cœur. Dans le cœur, il y a la crainte. Dans le cœur, il y a aussi la conscience. Tu vas lier la crainte à la conscience d'Hachem. Et ton cœur, il va comprendre maintenant. Il va avoir le discernement dans ton cœur. Et la crainte, elle va être dans ton cœur que une crainte véritable à Kadosh Baruch Hu, ce qui va lui retirer dans sa vie toutes les peurs de l'argent, toutes les petites peurs basses de la corona, les peurs de toutes sortes de bêtises. Elles vont s'en aller parce que maintenant, il a peur d'Hachem en étant conscient de qui est Kadosh Baruch Hu, son père qu'il aime. Qu'est-ce que toutes les craintes, elles viennent d'où? Il dit le Rav, d'un bgam ad-da'at. Tu as endommagé en fait la conscience d'Hachem. Tu sais plus que c'est Hachem qui gère tout et qu'Hachem il gère tout avec amour pour toi, donc tu es dans la crainte. Et la Hidbadou doit faire remonter la crainte à cette bonne source qui est le bon da'at d'Hachem, la bonté et la miséricorde infinie d'Hachem, que c'est lui qui t'envoie les souffrances, mais par amour pour toi et dans une volonté que de te faire du bien. Et quand tu fais monter la crainte à sa source et que tu la répares, eh ben, elle arrive donc au da'at, à la conscience d'Hachem qui t'aime. À ce moment-là, tu vas mériter de pouvoir avoir accès à la Torah dévoilée, au sens simple de la Torah dévoilée, et donc c'est-à-dire à l'humilité. Parce que la Torah ne s'acquiert que dans l'humilité. Et celui que son cœur il va être mamash, propre, les gamrés de toutes les craintes étrangères et qui va avoir de la vraie humilité à l'intérieur de lui, et bien seulement celui-là qui a de l'humilité, il va pouvoir donner toute son âme dans la prière, comme un corbeau. D'accord, on avait vu le corbeau qui est cruel envers ses enfants. Pareil, tu vas être cruel envers tes propres enfants, tu ne vas pas prier pour la parnassa de tes enfants, tu ne vas pas prier pour la parnassa, etc. Tu vas être cruel avec ta matérialité et tu vas prier que pour ta neshama, que pour réparer ton âme, que pour connaître Hachem. Ça, c'est quand on arrive dans l'humilité. Et donc, par la prière, quand tu vas commencer à prier que cette prière-là, où tu es que dans le spirituel, que tu ne penses plus au matériel et que tu es cruel avec ta matérialité pour prier que dans le spirituel, grâce à ça, grâce à ça, tu vas mériter quoi? Les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, ils vont se dévoiler dans ta prière, mais dans la prière Gdosha, la prière qui est sur la Torah, la prière qui est pour accomplir la Torah, la prière qui est pour connaître Hachem. Et tout ça, on y arrive grâce à quoi? Grâce au fait que quelqu'un il fait une bonne doute tous les jours, il se juge tous les jours sur toutes ses actions. D'accord? Et celui qui n'a pas cette qualité du jugement, de s'auto-juger tous les jours, alors il n'a pas de crainte véritable d'Hachem. Et donc, s'il n'a pas de crainte d'Hachem, il ne peut rien faire remonter à la conscience d'Hachem. Il ne peut pas faire toute cette préparation extraordinaire pour amener à la lumière du monde futur. Donc maintenant, Rabbeinu, il va reprendre tout ça. Maintenant qu'on a fait un résumé clair, on va reprendre ça à travers ce qui est marqué dans Pirkei Avot, dans la Mishnah de Pirkei Avot, où là-bas c'est marqué. Donc on lit les mots de Rabbeinu et après on reprend les mêmes mots qu'on va réexpliquer. Donc là, vous suivez en gras, Odvav, Baruch Hashem. Voici les 5, c'est la même dimension ce qu'on a vu cette Torah-là, que les 5 acquisitions que Kadosh Baruch Hu a acquis dans son monde, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, dans le chapitre 6. Torah, Kinyan Echad, Zebechinat Torah Shebenigle. Première acquisition qui est marquée dans Pirkei Avot, Hachem il a acquis la Torah. Or la Torah fait référence en fait ici, c'est quoi le Kinyan de la Torah dont on parle? C'est la Torah dévoilée, le sens simple de la Torah orale. Shamaim va'aretz. Le ciel et la terre, Dieu il a acquis le ciel et la terre. C'est notre acquisition à Kadosh Baruch Hu, le ciel et la terre. Zebechinat alat ayera le da'at. Dire Rabbeinu, c'est la dimension, le kinyan d'Hachem, du ciel et de la terre, c'est la dimension de faire remonter la crainte à la source, à sa source qui est la conscience d'Hachem que tout est pour le bien. Pourquoi? Parce que Eretz Zebechinat yera. On a démontré dans la Torah que la terre est la dimension de la crainte. Donc ici, quand on te parle de l'acquisition de la terre et du ciel, la terre c'est la crainte. Canal, comme on a vu au-dessus. Veshamaim Zebechinat da'at.
Et le ciel, c'est la dimension du da'at, de la conscience d'Hachem, que tout est pour le bien. Qui da'atu chibur, comme Moshekatu, et Adam yada, et travaillishto. Et le da'at, c'est la dimension de l'union. Comme c'est marqué que Adam, il a Vayeda, ce mot da'at, il a connu, c'est une union intime qu'il a eu là-bas. Il a connu sa femme, donc le da'at fait référence à l'union. Et donc là, on te parle d'unir. On te parle d'unir quoi? Le ciel et la terre. Donc c'est quoi? C'est la crainte qui est dans la terre et la conscience d'Hachem qui est dans le ciel. Et là-bas, tu vas les unir ensemble. Tu vas refaire monter la crainte à sa source, et tu vas la réunir et tu vas la faire remonter, unir ta crainte à la conscience d'Hachem qui t'aime. Vezeh vechinat shamayim, c'est la dimension du ciel. Le da'at, c'est la dimension du ciel. La conscience d'Hachem, c'est la dimension du ciel. Eshumaim mechubarin yachad, que le ciel, là-bas, pourquoi on appelle ça shamaim? Parce que c'est eshmaim. Shamaim, c'est deux mots, c'est eshmaim collé en un seul mot qui fait shamaim, l'eau et le feu. Là-bas, il y a une union de l'eau et du feu. Donc, on parle ici d'unir deux choses dans le ciel, la terre et le ciel. Et là, c'est la crainte avec la conscience d'Hachem. On réexpliquera un peu mieux après. Avraham, kinyan echad. Un troisième acquisition qu'Hachem a fait, c'est Avraham. Avraham, Hachem, il a marqué qu'il a acquis Avraham. Zé Bechinat Tfila. Avraham, on a expliqué que c'est la dimension de la prière. Bechinat Shitin Bate, Shishim Imam Elachot, Canal. On a vu la dimension du Chesed qui s'est caché dans les 60 maisons, qui faisait référence en fait aux 60 maisons de royauté qui sont venues de Avraham Avinu, les 60 descendants de Avraham, de la royauté d'Avraham. Donc, c'est fait référence à la prière qui est le chesed de Avraham. Avraham, c'est un chesed. Et donc, la tfila, c'est qu'un chesed d'Hachem qu'on peut parler à Hachem. Israël, Kinyan Echad. Donc, Israël, c'est encore une autre acquisition. C'est Bechinat Mishpat. C'est la dimension de. Israël représente en fait la qualité du jugement. Hamalet Ayer Kanal. Que c'est grâce au jugement, quand je vais me juger tous les jours, que je peux remonter la crainte à sa source, à la conscience d'Hachem. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer. Je sais que c'est un petit peu dense, mais on avance dans les mots pour avoir toute l'idée. D'où on voit que Israël et Mishpat, ça va ensemble. Moi, je suis Katouf, quand vous Mishpat d'Avle Israël, c'est marqué dans Télim 147, ses lois et ses jugements, il les a donnés à Israël. Donc, tu vois que Israël est dans la dimension du jugement. Les celles qui se jugent véritablement tous les jours, c'est les Bnei Israël. Et même dans les Bnei Israël, il faut aller chercher les Breslev qui sont assidus dans les paroles de Rabbeinu, qui se jugent tous les jours. Donc, c'est vraiment chez Israël qu'on trouve la qualité du jugement. Donc, le Kinyan d'Israël, Hachem a acquis Israël, c'est la dimension du jugement. Bet Amigdash. Même dans les Breslev, il faut aller chercher ceux qui font une. Ouais, c'est ce que j'ai dit rapidement. Bet Amigdash, Kinyan Echad. Le Bet Amigdash, c'est une autre acquisition encore. Qu'Hachem il a fait. Mishnah Perkawot dit le cinquième acquisition, c'est le Bet Amigdash, c'est une acquisition. Zeberhinat, c'est très oraita. Le Bet Amigdash fait référence en fait au secret de la Torah, là-bas où Hachem il est caché, où il se dévoile, etc. C'est dans le Bet Amigdash. Chez Zochinaen, à l'idée de Tfila, que eux, en fait, les secrets de la Torah, on va les mériter grâce à la prière. Chez Bechinat Avraham, qui est la dimension de Avraham. Arzekanta Yemino, chez Yamin, Bechinat Tfila, Bechinat Avraham. C'est marqué en fait, nous, tu as une preuve qu'en réalité que le Bet Amikdash, c'est lié au secret de la Torah. Il nous dit ici, en fait, Rabbeinu, Arzekanta Yemino, cette montagne-là, il l'a acquis par sa droite. Chez Zeyamin, Bechinat Tfila, la droite fait référence à la prière, parce qu'elle fait référence au chesed, le côté droit. Le côté droit fait référence à la bonté d'Hachem. Dans les sphirotes, la droite, c'est le cap du chesed, le cap de la bonté. Donc, ça fait référence à Abraham, qui fait référence à la prière. Donc, la Harze Kanta Yemino, la montagne, cette montagne-là, il l'a acquis par sa droite. Donc, la montagne, c'est le Bet Amikdash. Et il l'a acquis par quoi? Par la droite, qui est le chesed, qui est la prière. Donc, c'est par là. Comme on a dit que le Bet Amikdash, c'est le secret de la Torah, par la prière, qui est le chesed d'Hachem, et ben, tu vas pouvoir accéder au secret de la Torah. Bechinat Avraham, c'est la dimension de Avraham. Venikra, Har, Al-Shem, Omek Amusag. Pourquoi les secrets de la Torah, on l'appelle montagne? Parce que la montagne, c'est quelque chose de. Tu dis, attends, il faut monter la montagne, c'est énorme. Pour aller voir ce qui se passe en haut de la montagne, il y a du chemin. Bah, pareil, les secrets de la Torah, c'est des montagnes par rapport à nous. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle les secrets de la Torah et le Har Amoria, là où il y a le Bet Amikdash, Har. C'est quelque chose de très, très élevé. Mais la reine Nikra Bet Amikdash, Bechinot Kodesh. C'est pourquoi le Bet Amikdash, il s'appelle de la dimension de Kodesh. D'accord? Le Bet Amikdash, il est Kodesh. Quel rapport le Bet Amikdash? Pourquoi on l'appelle Kodesh? Bechinot Reshit. Pour nous dire en réalité que c'est la dimension de Réchit. Réchit, c'est les prémices, c'est les choses les premières qui arrivent. D'accord? Comme c'est marqué Kodesh Israël, Hachem Réchit. Et tout celui qui est étranger, il ne pourra pas manger de ce qui est Kodesh. Comme ça, c'est marqué dans Vaïkra. Lo yochalbo et la mekudashav mukorav. Ne peut manger de la Gdusha que celui en réalité qui est sanctifié et qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc en réalité, on voit ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Le yochalbo et la mekudashav mukorav. Chaque chose, on expliquera après. Au Bet Amikdash, au Prinat Sitre Oraita, et le Bet Amikdash fait référence au secret de la Torah.
Ok, c'est un peu dense, les amis. On va redécrypter tout ça un peu plus calmement. On reprend la lettre Vav. Veze bechinat chamisha kenanim shekana akadosh baruch hu beolamo. Dans la Mishnah, c'est marqué Hachem, il a fait 5 acquisitions. Torah kinyan echad, Shamayim va'aretz kinyan echad. Donc la Torah, c'est un kinyan. Le ciel et la terre, c'est une acquisition d'Hachem. Abraham, c'est une acquisition d'Hachem. Israël, c'est une autre acquisition d'Hachem. Et le Beth Amikdash, c'est encore une autre acquisition d'Hachem. Ces 5 choses-là, Hachem, il leur a donné une importance particulière qui sont reliées les unes entre les autres. Un kinyan, c'est une acquisition. Il les a acquis à Kadosh Baruch Hu, ces choses-là. Et en réalité, Rabbeinu est en train de dire qu'ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On dit quoi? Kadosh Baruch Hu, Kana, Chamisha Kanim, chez Kana, Kadosh Baruch Hu, Beolamo. Kadosh Baruch Hu, il a acquis 5 choses dans son monde. C'est la Kaviachol. Hein? Oui, tout. Mais alors justement, pour arriver à la dimension 1 de la Kadosh Baruch Hu, il faut réunir ces 5 acquisitions-là. Ici, c'est marqué dans la Mishnah, Chamisha Kinyanim, il y a 5 Kinyanim, Kana Kadosh Baruch Hu Beolamo, qu'Hachem il a acquis dans son monde. Mais en réalité, on peut comprendre que nous, si on veut acquérir à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là, il faut comprendre ces 5 acquisitions-là. Kadosh Baruch Hu, il a relié 5 acquisitions dans son monde. Pourquoi? Parce que ces 5 choses-là, Hachem il les a gardées entre elles, unies les unes avec les autres. Il les a liées à lui, il les a acquis, car il les a rattachées à lui. Parce que si tu comprends ces 5 choses-là, ces 5 acquisitions qui sont importantes, ces 5 points qui sont importants, et que tu sais comment ils se relient l'un avec l'autre, c'est les étapes, comment arriver au secret de la Torah qui vont se dévoiler à la fin des temps, où Kadosh Baruch Hu il va se dévoiler, et on va dire waouh, c'est Hachem qui vit nous, c'est lui Hachem qu'on a espéré, on va danser. C'est marqué que les Tzadikim, à la fin des temps, ils vont faire une machol, ils vont faire une ronde, et ils vont danser, et au milieu, il y aura Kadosh Baruch Hu Kaviachol, ils vont montrer du doigt, ils vont dire c'est lui Hachem qu'on a espéré en lui. À la fin des temps, Hachem il va se dévoiler. Maintenant, comment tu vas faire, toi, d'acquérir cette dimension-là dans ce monde-là, de voir Kadosh Baruch Hu, de voir les secrets de la Torah, qu'Hachem, il est que de l'amour envers toi, que tu n'as que à danser quand tu penses à Hachem et que tu consciences que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est quand une personne elle va comprendre ces 5 acquisitions d'Akadosh Baruch Hu, comment ça fonctionne. Et Rabbeinu est en train de donner ici, il va nous redonner chaque étape, chaque acquisition d'Akadosh Baruch Hu, comment tu la mets dans le bon ordre et comprendre qu'est-ce qu'elle représente pour pouvoir arriver au secret de la Torah, de voir Akadosh Baruch Hu qui est caché dans la Torah, qui est caché dans ta vie, dans les événements de ta vie, parce que toute la vie, c'est qu'une Torah, l'Akadosh Baruch Hu, qui t'enseigne à toi de le connaître. D'accord? C'est un Tunisien. Ouais, c'est vrai que c'est un Tunisien. Sur le coup, là, ils ont marqué un point. C'est Tunisien. Mais Chamisha, c'est Tunisien, c'est les 5 livres de la Torah, c'est les 5 livres de Teilim, c'est Otiot Simcha. C'est un Breslev aussi. Ok. Torah Kinyan Echad. La Torah. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir un pouce de Shalom Nataf. Shalom est toujours avec les pouces, les trucs. Chazak Shalom. Torah Kinyan Echad. Donc la Torah, une acquisition. Zebechina Torah Shebeniglé, ça fait référence à la Torah dévoilée. Comme c'est marqué, d'où on voit qu'Hachem il a fait un kinyan de la Torah. C'est marqué Hachem Kanani Reshit Darko. Hachem, la Torah, elle parle et elle dit Hachem, il m'a acquis dès le début de son chemin. D'accord? Quand on sait que la Torah, elle était Kadma la Olam, elle a précédé le monde, la Torah. Moi, j'ai tout Michelet Pérécrète que la Torah, justement, elle a précédé dans Michelet, c'est marqué que la Torah, elle a précédé la création du monde et qu'elle a été comme un outil, un artisan dans les mains du Créateur, parce que Hachem, par la Torah, il a créé le monde. Donc la Torah, elle est venue avant le monde, et par la Torah et pour la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc la Torah, c'est une acquisition de Kadosh Baruch Hu qui est venue bien avant la création du monde. Quand c'est marqué, Vayeye Eslo Amon, Vayeye Shashuim, Yom Yom. Mais ça requiert les vechol et. Je serai chez lui comme un artisan, la Torah elle dit, et j'étais chez lui à Kadosh Baruch Hu, une source de plaisir, jour après jour, je le réjouissais devant lui à chaque instant. Or, on sait qu'un jour, chaque Kadosh Baruch Hu, ça représente combien de temps? Ça représente 1000 ans. Comme c'est marqué dans le Télim, qui élève Shani Benecha, qui va être marqué à bord. Car 1000 ans devant toi, Hachem, c'est comme un jour qui vient de passer. Donc, s'il y a marqué là-bas Yom, Yom, il y a marqué ici que la Torah, elle était 2 fois, il y a marqué jour après jour devant Kadosh Baruch Hu. Donc, Hachem veut dire que Kadosh Baruch Hu, il s'est délecté de la Torah 2000 ans avant la création du monde. Il a acquis la Torah déjà 2000 ans avant la création du monde et il prenait déjà plaisir à Hachem de la Torah 2000 ans avant la création du monde. En tout cas, ici, ça fait référence pour nous à la dimension qu'il faut accéder à la Torah chez BLP. Un homme, il doit accéder à avoir de la bekiout, il doit avoir connaître la Torah, le sens simple de la Torah, déjà être baki dans la Torah de manière générale et avoir une ambition de connaître la Torah. Maintenant, le rabbin va nous dire pourquoi et comment arriver à ce dévoilement de la Torah déjà le sens simple de la Torah, mais de la comprendre et de l'acquérir. Shamaim va rester un echad. Étape supplémentaire pour décoder le code d'Akadosh Baruch Hu. Shamaim va rester la terre, c'est une autre acquisition. D'où on voit que c'est une acquisition le ciel de la terre.
comme c'est marqué, Kohamar Hashem Hashamayim Kisi Ve'aretz Adam Raglai. Hashem, il a dit, ainsi a dit Hashem, le ciel, c'est mon trône, et la terre, c'est l'endroit que foulent mes pieds. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a acquis. C'est quelque chose qui lui appartient, il s'assoit dessus, il marche dessus, c'est quelque chose qui lui appartient. Donc Hashem a acquis le ciel et la terre. Quel rapport pour nous qu'Hachem il a écrit le ciel et la terre dans ce qu'on est en train de dire ici? C'est marqué aussi, la terre elle est remplie de ton acquisition à Kadosh Baruch Hu. Donc tu vois que la terre, Hachem il l'a acquis. La terre, Hachem, c'est ton acquisition. Rabbeinu dit cette dimension de le ciel et la terre, c'est la dimension de faire monter la crainte au da'at. C'est ça qui va nous amener à la Torah dévoilée. Pourquoi la terre et le ciel font référence à faire remonter la crainte au da'at? Rabbeinu l'explique. On a vu en long et en large dans le début de la Torah. Rabbeinu s'est attardé pour nous dire qu'il avait amené plusieurs versets pour faire des liens. Il nous expliquait que la terre fait référence à la crainte. Comme on l'a dit, Hachem nous a créés sur terre pour nous donner le libre arbitre de le craindre sur terre, là où on nous a détachés du ciel. Kadosh Baruch Hu nous a détachés de là-bas où, entre guillemets, le ciel, c'est la dimension où là-bas on connaît Hachem, les malachim, etc. Tout le monde voit Hachem là-haut. Il nous a écartés, Kaviachol, il nous a mis sur terre pour là-bas faire travailler notre Yirat Hachem, notre crainte d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, quand le ciel se met à gronder, sur terre, on se met à trembler. Ok, en tout cas, la terre fait référence à la crainte. Et le ciel. Maintenant, il faut donc l'acquisition d'Hachem, c'est le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il faut relier la terre au ciel. Il faut réunir la terre au ciel. Donc, faire remonter la crainte au ciel qui est le da'at. Qui est Erez Zebrinat Ira Kanal, Veshamayim Zebrinat Da'at. Et le ciel fait référence à la conscience d'Hachem. Donc, faire remonter la crainte à la conscience que tout vient d'Hachem. Tu n'as pas à avoir peur. Tu as à avoir peur d'Hachem, mais Hachem, tu n'as pas non plus à t'angoisser quand tu dis que ça vient d'Hachem, parce qu'Hachem, il t'aime. Qui da'at ou chibur. Et justement, parce que le da'at, la conscience d'Hachem, c'est une union. La conscience d'Hachem, la notion de conscience, c'est une notion de union. Qu'on voit que Adam, il a connu sa femme, il s'est uni à sa femme. Connu, c'est da'at. Da'at, c'est connaître. Pour te dire quoi, qu'en réalité, si tu veux t'unir à Hachem, il faut avoir conscience d'Hachem. Il faut avoir quelle conscience d'Hachem? Qu'Hachem il t'aime. Plus tu vas avoir conscience qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il est Rahman, qu'Hachem il est Tov, et que tu vas rattacher chaque événement de ta vie à ça, plus en réalité tu vas t'unir à Kadosh Baruch Hu, et moins tu auras peur de quoi que ce soit, parce que tu sens que tu es dans les mains d'Hachem. Une personne qui sent qu'il est dans les mains d'Hachem et qui est conscient que les mains d'Hachem sont les mains les plus bonnes, les plus remplies d'amour, de miséricorde, et qu'il n'y a personne, même toi-même, tu ne sais pas être aussi bon avec toi que Kadosh Baruch Hu, cette personne ne peut plus avoir peur. Elle ne peut plus avoir d'angoisse, elle ne peut plus avoir de rasra, de ramma. Même quand on étudie le ramma. C'est là-bas qu'ils ont mis de ramma sur le dit. Ken. Ah, ça veut dire, il serait maintenant. Quoi? Alors, il a posé la question, David. On s'attendait là-dessus déjà dans différents endroits de la Torah et de la Torah d'avant, pour comment tu peux craindre Akadosh Baruch Hu et en même temps savoir que Hachem t'aime. C'est quelque chose de contradictoire. On a dit il y a 3 niveaux de crainte. Il y a le niveau de la crainte de la punition. D'abord, il y a le niveau de la crainte bête et méchant, que la personne n'est même pas consciente d'Hachem, elle a peur. Elle a peur de tout ce qui se passe dans sa vie. Quoi que ce soit, ça lui fait peur. C'est une chose. Là, il n'y a pas de conscience d'Hachem Birchal. Deuxième niveau, c'est la crainte de la punition. Je crois qu'Hachem, il est là et il va te punir, stam pour te punir. Et donc, tu vas te comporter bien parce que tu ne vas pas prendre un coup de bâton stam. Après, il y a la crainte d'Hachem. Il y a la crainte d'Hachem, on a dit, de la faute. Que la faute, elle endommage. Que la faute en elle-même, j'ai peur de faire une faute. Pas à cause du coup de bâton bête et méchant, mais j'ai peur que la faute, elle va m'endommager. Ma simchat raïm, m'éloigner d'Hachem. Je ne veux plus sentir la douceur d'Hachem, sentir le plaisir d'Hachem, le plaisir de la Torah. Kitsour. 3e niveau de crainte, c'est ça le niveau le plus élevé dont on parle ici, qu'il faut faire remonter la crainte à sa source. Et comprenez qu'en fait, c'est automatique. Une personne qui fait idbo des doutes, automatiquement, ça va générer ce processus-là à l'intérieur de lui sans qu'il s'en rende compte. Il faut, en prenant du recul, il va se rendre compte que sa crainte, elle évolue en fait dans sa vie. David, personne qui va arriver au 3e niveau, c'est la yirat haromemut, comme on l'a expliqué, c'est la yirat kavod. C'est la crainte du kavod d'Hachem. C'est-à-dire que tellement tu es conscient de l'amour d'Hachem, tellement tu es conscient combien Hachem il t'aime, qu'Hachem il est raktov, qu'Hachem il fait que du bien dans ta vie, que toi maintenant tu as peur de décevoir Hachem. Tu as peur de ne pas rendre du kavod à Hachem, tu as peur de ne pas honorer la Kadosh Baruch Hu. Et ta peur, c'est comment je peux faire le maximum de plaisir à Hachem pour lui dire merci. Et j'ai peur de ne pas faire la meilleure chose que je pourrais faire pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Zainyan de.
Exactement. Tu dois le monter et ça se fait automatiquement par l'Aïd Bodedut. L'Aïd Bodedut, c'est le remède, c'est le moyen, c'est le seul moyen qui permet à un homme de pouvoir sortir des craintes basses et de remonter la crainte à la conscience d'Hachem. Parce que tu en parles avec Hachem et que tu en parles avec Kadosh Baruch Hu tous les jours et qu'au fur et à mesure, normalement, tu as des doutes. Tu parles avec Hachem comme Rabbeinu l'a dit, comme un père qui t'aime, comme un meilleur ami. Adam, Yada, donc ça c'est la notion de le da'at, c'est la notion d'union. Donc il faut unir la crainte à la conscience d'Hachem. Ça c'est la notion du ciel. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est Eshumaim Mechubarin Yachad. Le ciel, il reprend vraiment le da'at. Pourquoi le ciel, il reprend le da'at? Regardez comment c'est beau ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit pourquoi le ciel, il représente le da'at? Parce qu'on dit le da'at, c'est l'union. Or, dans le ciel, le mot ciel en hébreu, c'est Shamaim. Le mot ciel, c'est un mot qui fait référence à l'union. Parce que Chachamim, ils ont dit, dans ma Masechet Raga Yudbet, que dans le ciel, pourquoi on appelle ça Shamaim? Parce que Eshumaim Mechubarim Yachad. Il y a l'eau et le feu, les anges d'eau et les anges de feu, et même le ciel, il est constitué de dimensions de feu et d'eau qui cohabitent ensemble. Il y a la paix, il y a une union entre le feu et l'eau. Donc, le mamash, le ciel, c'est le symbole du da'at. Le ciel, c'est le symbole de la conscience. De la conscience dans le sens où la connaissance, c'est l'union. Là-bas, il y a une union. Donc, effectivement, le ciel fait bien référence au da'at. Avraham, Kinyan Echad. Avraham, c'est une acquisition d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué. Hachem, il a dit Baruch Avraham, El Elyon, connaît Shamaim Va'aretz. Béni soit Abraham, au Dieu suprême, qui a acquis le ciel et la terre. Donc, tu vois que là-bas, Hachem, il a acquis le ciel et la terre. Il parle d'Avraham, qu'il a acquis Avraham. Et Avraham fait référence à quoi? Ça fait référence à la prière, comme on l'a expliqué dans la Torah 15. Canal. Il a fait. On a expliqué en long et en large qu'Abraham a représenté le chesed. On sait qu'Abraham, sa qualité principale, c'est le chesed. Il a dévoilé le chesed d'Hachem. Et qu'Abraham, Avinu, par sa dimension de chesed, il nous a donné accès à la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un chesed d'Hachem, que tu puisses parler à Hachem qui est infini. Et Kadosh Baruch Hu, il se rabaisse à toi pour t'écouter et faire ta volonté. C'est un grand, immense, infini chesed de Kadosh Baruch Hu qui nous a donné cette opportunité extraordinaire. Hein? Une bonté extraordinaire, exactement. Ok? Et d'ailleurs, c'est Abraham qui a dévoilé le début de la tefila en l'appelant Hav. Abraham, il a dit Hav à Moria, c'est lui qui a prié la prière de Shacharit et qu'il a appelé la maison de la prière d'Hachem, qui est le Beth Amikdash, Har à Moria, la montagne. La montagne, d'accord? Et c'est la dimension première de la prière qui est arrivée par Abraham, c'est la dimension du chesed de la tefila. Donc, on est en train de voir maintenant qu'il faut faire remonter la crainte à la source. Grâce à ça, on aura accès à la Torah. Et la Torah va nous amener à l'humilité qui va nous amener à la Tfila, qui est un chesed d'Hachem. Ensuite, Israël, Kinyan Echad. Israël, c'est une acquisition. Zebechinat, Mishpat, Amalet, Ayir'a, Kanal. Et le point le plus important, mes amis, c'est Israël. Hachem, il a créé la Torah pour Israël. Il a créé le monde pour Israël. Tout le projet d'Hachem, l'Irosh, Israël, c'est l'Irosh aussi. Israël. L'aide de Israël, c'est Li Rosh. Yud Shin Resh Aleph Lamed, tu prends le Lamed de Yud, il reste après Rosh. Li Rosh. Ma tête, c'est-à-dire que la préoccupation d'Hachem, le projet d'Hachem, l'ambition d'Hachem, c'est Israël. Et c'est quoi Israël? Regardez comment c'est Péléplaïm. C'est un chidouche que je suis en train de prendre conscience en même temps que je suis en train de vous dire, c'est quoi Israël? C'est celui qui se juge. Il me dit Rabbeinu aussi, Israël, Prinat Mishpat. Comme c'est marqué, donc on sait que Israël, c'est la dimension du Mishpat, c'est marqué. Dans Télim 147, ses lois et ses jugements, il les a donnés à Israël. Donc d'abord, d'où on voit qu'Israël, c'est une acquisition, comme c'est marqué dans Azachar Moshe, jusqu'à ce que quand on a traversé la mer Rouge, quand on a chanté Azachar Moshe, c'est marqué jusqu'à ce que traverse ton peuple, donc la mer Rouge, la mer des joncs, jusqu'à ce que passe ton peuple que tu as acquis. Donc, tu vois qu'Israël, Hachem, il a acquis Israël, c'est une acquisition d'Hachem. Mais ce qui est péléplaïm pour nous, c'est qu'Israël représente la dimension de se juger tous les jours, de faire une bonne doute. C'est quoi un juif? C'est quoi un juif? Quelqu'un qui se juge, qui n'a pas peur de se juger. C'est le cadeau qu'on a, nous, l'homme Israël, de pouvoir se juger tout seul et qu'il n'y a plus de jugement en haut. Israël, c'est une bonne doute. Kitsour, tu veux faire naître le juif qui est en toi, bonne doute. Il faut te juger. Blisé. La vraie Neshama, le vrai Organouz, la vraie lumière, le vrai diamant qu'Hachem il a caché en toi, il ne peut pas éclore. Il est là. Il a du mal à. Tu veux faire naître le Organouz, la lumière cachée. C'est quoi un juif? C'est quoi une part d'Hachem qui est en toi? Mishpat.
C'est Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le mot, l'acquisition d'Hachem qui représente le jugement, c'est Israël. C'est les plaines. Et grâce au jugement, Amahalet, Ayira, Canal, ça va faire remonter la crainte à sa source, donc à la conscience d'Hachem, que tout est pour le bien. Donc on a encore une clé de décryptage. Comme chez Katouf, Israël. Bet Amikdash Kinyan Echad, on va s'arrêter là, Bet Hachem, on dit juste cette phrase-là et on s'arrête là pour aujourd'hui. Le Bet Amikdash, c'est une acquisition, comme c'est marqué, Vayaviem, El Gevul Kocho, Harze Kanta Yemino, il les a amenés à la frontière de sa sainteté. Cette montagne, il l'a acquis par sa droite. Donc on voit ici qu'en réalité, Zebechina Titre Oraita, le Bet Amikdash, ici, le Har, ici dont on parle, la montagne dont on parle ici, l'endroit saint de la montagne, fait référence au Bet Amikdash. On voit qu'ici, Kadosh Baruch Hu, il a acquis cet endroit qui est le Bet Amikdash, Arze Kanta. Hachem, il a acquis cette montagne-là, Yemino par sa droite. Yemino, c'est la droite, c'est la prière. Par le fait qu'une personne maintenant va être dans la prière, qu'elle va être dans la prière qui est la droite, qui est le chesed, qui est la bonté d'Hachem, et qu'elle va prier pas sur le matériel, que sur le spirituel, parce qu'elle est arrivée à l'humilité par la Torah, qu'elle a acquis, la Torah dévoilée qu'elle a acquis ça en faisant remonter sa crainte à sa source par la des doutes à la conscience d'Hachem, qu'elle a remonté la crainte à la conscience d'Hachem. Maintenant, la prière qu'il est en train de prier, mais c'est Nefesh que pour le spirituel, elle l'amène au Sitret, au Raïta, au secret de la Torah qui sont représentés par le Bet Amikdash. Le Bet Amikdash, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit, le Saint des Saints où personne ne peut rentrer, si ce n'est le Kohen, une fois par an. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Kodesh HaKodashim, mes amis? Je veux juste dire une petite pépite d'or qui sort ici. Qu'est-ce qui se passe dans le Kodesh HaKodashim? Dans le Kodesh HaKodashim, là-bas, toutes les fautes sont annulées. David, qu'est-ce qui se passe dans le Kodesh HaKodashim? C'est quoi les secrets de la Torah? C'est quoi les secrets de la Torah? Le Bet Amikdash, pourquoi le Bet Amikdash reprend les secrets de la Torah? Je n'arrivais pas à comprendre. Dans le shiur, ça vient maintenant. Pourquoi le Bet Amikdash reprend les secrets de la Torah? Pourquoi le Bet Amikdash reprend les secrets de la Torah? C'est quoi le Bet Amikdash, l'endroit le Ikar du Bet Amikdash? C'est le Kodesh HaKodashim. Qui c'est qui est rentré en Kodesh HaKodashim? Il n'est que Aaron, Kohen HaGadol, qui reprend quoi? Le Chesed. Quand est-ce qu'il rentrait là-bas? Une fois par an, il pouvait rentrer. Tellement c'est caché cet endroit. Tellement cet endroit, écoutez bien, tellement la conscience là-bas, elle est cachée. Cette conscience-là d'Hachem, elle est cachée. Elle doit être cachée pour le libre arbitre. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas quand tu arrives à Kippour et que le Kohen HaGadol, il rentre là-bas? Là-bas, toutes les fautes, elles se transforment en mérite, mon ami. Là-bas, ça nettoie toutes les impuretés. C'est ça qu'il a dit Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh, c'est le Or HaGanouz. Rabbeinu HaKadosh, c'est lui-même la lumière qui est cachée. Il a dit Aninahar Ametaher Mikol Aktamim. Je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Tu veux goûter le Or HaGanouz? C'est quoi cette Torah? Tu veux goûter la lumière cachée, les secrets de la Torah? Rabbi Nathan, il a dit tu veux goûter, c'est quoi la lumière cachée? La lumière de Rabbeinu HaKadosh, qu'il a dit je suis un Nahar Ametaher Mikol Aktamim. Je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches. Fait des doutes. Parce que des doutes, elle dévoile ses secrets de la Torah qu'Hachem. Quand tu es devant Hachem, il n'y a plus d'avérote. Hachem, il t'aime. Hachem, il te nettoie automatiquement. Hachem, tu rentres dans l'infini de Kadosh Baruch Hu, dans la Rahmanout d'infini d'Hachem, où chez Hachem, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de gam chez Kadosh Baruch Hu. Tu ne fais rien Kadosh Baruch Hu. Vezé Sitre Oraita. C'est ça les secrets de la Torah, c'est la Rahmanout infini de Kadosh Baruch Hu. C'est le sol de la Tchouva que En Yehush. Pourquoi il n'y a pas de Yehush? Parce qu'Hachem Olo Mitiesh Leolam Imcha. Hachem n'est jamais désespéré de toi. Et c'est ça le grand secret. C'est ça le grand combat que tu dois faire avec ton Yetzirah. D'avoir Hachem, il t'aime Adasof. Et que juste le moment où tu vas dévoiler qu'Hachem, il t'aime, Hachem, il te pardonne. C'est quoi le secret qui répare toutes les fautes? Quand tu arrives à la conscience qu'Hachem, il t'aime. C'est ça le tarif de toute la bria. C'est ça la cause de toutes les avérotes. C'est qu'on a oublié qu'Hachem, il nous aime. Si on avait conscience qu'Hachem nous aime vraiment, et que tout ce qu'on vit, c'est qu'un code d'Hachem, jamais tu bougerais une seconde à Kadosh Baruch Hu. Tu serais là en train de faire le maximum pour dire merci à ton père et faire. Pourquoi tu t'écartes? Tu as oublié qu'Hachem t'aime. Tu as oublié que le projet d'Hachem, c'est le meilleur projet pour toi. Alors, on reprendra avec Hachem, c'est Prince Toraita, c'est le ça, on le mérite par la prière. Sans la prière, mes amis, oubliez cette conscience-là. Chez B'Chinat Avraham, c'est la dimension d'Avraham, c'est le plus grand chesed que Hachem nous a fait, c'est la prière. De pouvoir accéder à ce secret-là de la Torah, au Bet Amikdash, au Kodesh Kodashim. Chazak, Venit Chazek.